Bon, on est rendu au volet plus producteurs laitiers du Canada. Votre prochain invité, c'est certain qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de présentation. Pierre Lampron, vous le connaissez, il y a une ferme laitière à Saint-Boniface, en Mauricie, avec ses deux frères. Pierre a une ferme certifiée biologique, composée d'environ 145 vaches, puis exploite de plus de 1000 acres de terre. Fait que Pierre a fait son entrée au PLQ depuis plus de 20 ans, puis il s'est impliqué à des très hauts niveaux. Il a été premier vice, il a été deuxième vice, il a été toujours très impliqué. Puis il a été encore représentant de la région de la Mauricie. Puis depuis 2007, vous le savez, il a été élu président des producteurs laitiers du Canada. Fait que c'est une immense fierté pour le Québec d'avoir une personne comme ça à la tête des producteurs laitiers du Canada. Fait que je vous laisse faire le petit mot d'entretien. Puis c'est Pierre qui va présenter par la suite la vice-présidente aux affaires marketing au PLC. Merci Pierre, bienvenue. Bien, merci Daniel, bonjour tout le monde. Au nom de tous les producteurs laitiers à travers du Canada, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui à notre assemblée, parce que j'ai quand même les deux chapeaux d'être fier représentant de la Mauricie, mais je suis content d'être là. On a pas mal fait le tour de toutes les provinces. C'est la dernière ici au Québec en avril. La semaine dernière, c'était à l'île du Prince-Édouard. Fait que je suis content. Mon mot, ça ne sera pas bien différent de ce que vous avez entendu de Bruno, d'Alain. Je pense qu'on a eu une année difficile l'année dernière. Mais avant de commencer à parler de n'importe quoi, j'aimerais quand même parler des 3 membres des producteurs de lait du Québec qui siègent au conseil d'administration des producteurs laitiers du Canada. Il y a Bruno Letendre. Bruno, je pense que vous savez qu'il a la connaissance de l'industrie, mais Bruno aussi, c'est un puissant élément de conscience. Bruno apporte souvent des éléments vraiment de conscience sociale, de conscience. Je pense que Bruno, c'est un apport que tu apportes. Il y a aussi Daniel Gobeil qui est au conseil d'administration. Daniel est sur le comité de finances. On est en train de restructurer les PLC. Le modèle de financement change. Il y a plein de choses qui changent. Fait que Daniel a joué un rôle important. Moi, je ne suis pas un gars de chiffres. Daniel, c'est un gars de chiffres. Fait que je pense qu'il a fait un bon travail dans la dernière année avec essayer de trouver une solution équitable pour toutes les provinces et pour tout le monde. Il y a aussi Gilbert Perrault. Gilbert, tu es là. Mais merci, Gilbert. Toi aussi, tu t'es joint à nous au PLC. Gilbert nous quitte cette année. Mais dans des années tumultueuses comme qu'on a eu là, je pense que Gilbert a fait un beau travail. Fait que je sais pas, j'aimerais une petite main d'applaudissement pour Gilbert, son travail au PLC. Je vais faire ça assez rapidement. Moi, je vais parler plus des PLC 2.0, comment on structure ça. Puis, j'ai Pamela qui va se joindre à moi. Pamela, tu peux peut-être venir tout de suite en avant. Elle va vous parler plus du marketing, puis le marketing au PLC, puis l'image des producteurs laitiers. Je reviens au mot. C'est la même chose. C'est une année difficile pour tout le monde. Je suis un gars qui essaie d'être positif, mais le positif, quand tu as les accords commerciaux, une troisième, toute la stratégie de la saine alimentation du gouvernement, soyons honnêtes, qui dégrade notre produit laitier. C'est une protéine parmi les autres, c'est une protéine normale. Oui, la protéine, c'est une bonne protéine, mais on est comme un peu, je pense qu'on va avoir du travail à faire pour monter notre protéine, notre produit laitier au niveau où ce qui doit l'être. On a eu les milléniaux aussi, on en a parlé beaucoup. Les milléniaux, c'est pas le même, c'est une nouvelle génération, c'est différent. Oui, il y a la technologie, mais il y a aussi le lien avec le produit. C'est des choses qui changent, fait qu'il faut s'adapter à ces changements-là. Puis, ce qui a marqué aussi, c'est le travail. Je l'ai dit l'année passée, il faut travailler ensemble. Alain en a parlé un peu tantôt, de travailler ensemble. On a eu quand même de quoi de positif dans le budget du gouvernement fédéral. 4 milliards pour les systèmes de gestion de l'offre. Je le répète aussi, c'est clair qu'on veut pas, c'est pas une industrie de la production laitière qu'on veut des subventions, mais les dommages, ils sont vraiment là, ils sont réels. Fait qu'à un moment donné, il y a un coût à payer. On s'est tout le temps fait dire, comme Bruno l'a dit encore, tout de suite après l'entente, vous serez compensés, inquiétez-vous pas. Mais de le mettre dans le budget, ça a été un effort collectif là, de tous les producteurs à travers le Canada, même avec les transformateurs. Toute l'industrie laitière ont travaillé ensemble pour compenser. Le but de compenser, on a eu un peu de débat cet avant-midi, je comprends ça aussi. Mais à un moment donné, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un coût aussi.
Fait que les modalités n'ont pas été annoncées, on va peut-être en avoir aujourd'hui, mais là, au moins l'étape de le mettre dans le budget, il est là. C'est pas fini, mais on va continuer. Je suis rendu, la modernisation des PLC, c'est peut-être loin de vous autres, les PLC un peu, mais quand même, on a monté un petit vidéo pour essayer de vous expliquer. Vraiment, on essaie de mettre une structure en place qui va être équitable pour tout le monde, puis que tout le monde en aura pour son argent. Fait qu'on y va avec un petit vidéo, puis s'il y a des questions après, je répondrai, mais le petit vidéo, d'habitude, il est mieux organisé que moi. Allons-y avec la petite vidéo. Depuis 85 ans, les producteurs laitiers du Canada sont fiers de représenter les producteurs laitiers à l'échelle nationale. Au cours de cette période, l'organisation a été témoin de plusieurs changements. Les PLC ont eu Richard Doyle pour directeur général durant 25 ans. C'est dire que notre organisation a connu une grande stabilité. En janvier 2018, les PLC ont embauché Jacques Lefebvre comme chef de la direction à la suite du départ de Caroline Aymon. Jacques a dirigé la réingénierie de l'Association des transformateurs laitiers du Canada à titre de PDG. Il a aussi établi à ce titre des ponts au sein du secteur laitier. Il avait précédemment relevé des défis similaires en tant que gestionnaire du changement à l'Association médicale canadienne et pour les sociétés pharmaceutiques du Canada. L'embauche de nouveaux chefs de la direction a marqué le début de la réingénierie des PLC. Première tâche sur la liste, établir un budget pour l'exercice 2018. Ce n'était pas une mince tâche, car le rapatriement provincial des ressources signifiait une perte de plus de 40% des recettes des PLC. Fruit d'un dur travail, le budget des PLC a été approuvé en février 2018. Toutefois, une perte de recettes de cette ampleur a nécessité des rajustements au contingent du personnel. Les PLC ont donc procédé à un examen de leurs activités et de leur structure, ce qui a mené à un redimensionnement suivi d'un ajustement de l'organisation. En d'autres termes, les PLC ont aligné leurs effectifs sur leurs ressources et se sont assurés d'avoir à chaque poste les meilleures personnes. Parallèlement, sous la direction de leur conseil d'administration, les PLC ont également mené une consultation auprès de leurs membres et d'un segment plus large de producteurs laitiers. Cet apport des producteurs laitiers a servi de base à l'élaboration de la version 2.0 des PLC. Parmi les commentaires reçus, il y a un réel besoin de revoir et de réformer les PLC et donc de réaliser la version 2.0 des PLC. Il y a consensus quant à la nécessité d'une voix nationale unique et forte représentant tous les producteurs laitiers canadiens. Un financement stable est un élément fondamental pour assurer une voix nationale forte et efficace. Il est essentiel que l'organisation nationale travaille en étroite collaboration avec toutes les organisations provinciales et les membres reconnaissent la valeur des objectifs à l'échelle de l'industrie et la reddition de comptes conjointes entre les PLC et les provinces. PLC 2.0 est une refonte de l'Association nationale des producteurs laitiers et est dirigée par les producteurs laitiers. Ce sont les membres des PLC, à savoir les producteurs laitiers, qui sont aux commandes. Ils fixent des objectifs, mesurent le rendement, approuvent le budget et donnent un aperçu de la mise en œuvre des stratégies. Ils donnent au chef de la direction l'autorisation de diriger les activités de l'organisation et d'élaborer et d'exécuter les stratégies nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Faire en sorte que les producteurs laitiers soient aux commandes est une valeur fondamentale des PLC 2.0. À la suite de la consultation, le conseil d'administration des PLC et l'ensemble des présidents des P10 ont fixé 4 objectifs pour les PLC en 2019. 1. S'assurer qu'une structure de gouvernance efficace des PLC est en place parce qu'un conseil d'administration et des pratiques de gouvernance solides permettent aux PLC d'être forts. 2. Promouvoir la valeur des produits laitiers auprès des millénaires parce qu'il s'agit de nos futurs clients et que les tendances démontrent que nous devrons nous battre pour qu'ils choisissent des produits laitiers. 3. Mobiliser les Canadiens parce que nous devons soutenir l'appui aux producteurs laitiers et informer les consommateurs sur les avantages de la gestion de l'offre. 4. Favoriser des partenaires efficaces parce que de tels partenariats entre nous et avec d'autres tierces parties deviendront essentiels à l'atteinte de notre objectif. Conformément à cette nouvelle orientation des PLC, le conseil d'administration continue de faire progresser les priorités nationales en matière de politique, de lobbying et de marketing telles que définies par les membres.
Nos représentants élus et l'équipe des PLC continuent de travailler de façon proactive avec les conseils provinciaux, leurs personnels respectifs et leurs partenaires de l'industrie pour gérer le secteur, promouvoir la valeur nutritive du lait et des produits laitiers, soutenir la réputation des producteurs laitiers, notamment en ce qui concerne leur engagement envers une production durable et maintenir un système laitier efficace et efficient. En plus de cette nouvelle orientation, le conseil d'administration des PLC a adopté un nouveau modèle de financement et un nouveau budget. Cette nouvelle approche représente également une opportunité pour les provinces ou les régions. Dans le passé, les redevances étaient perçues et affectées à l'ensemble des activités des PLC. Toutefois, le nouveau modèle de financement se détache avec le passé sur deux fronts. Premièrement, à l'exception de 2018, une année de transition, le budget des PLC pour 2019 est d'environ 55% de ce qu'il était en moyenne au cours de la dernière décennie. Le financement est maintenant fondé sur les activités de base et les objectifs stratégiques. Les activités de base des PLC comprennent la campagne de la marque principale des PLC, les relations gouvernementales, les communications, la gestion des enjeux, les politiques, le commerce et les activités nationales de nutrition, pour n'en nommer que quelques-unes. L'autre composante du financement découle des objectifs stratégiques fixés par les présidents des P10 et par le conseil d'administration des PLC. Cela comprend l'orientation de nos activités de marketing et de promotion afin d'obtenir l'appui des millénaires, le plus important segment de marché à compter de 2019. On met également l'accent sur l'obtention du soutien des tierces parties pour les produits laitiers et sur l'éducation des consommateurs quant à la valeur de la gestion de l'offre. Le dernier segment est celui des services. En vertu du nouveau modèle de financement, les provinces ont la possibilité d'affecter une partie de leurs ressources au service des PLC dans les domaines de la nutrition et de la promotion commerciale. En collaboration avec les provinces, les PLC peuvent aider à accroître la présence provinciale ou régionale dans ces régions. Cela s'ajoute à la présence des PLC dans leurs activités nationales de marketing et de promotion par l'entremise des activités de base et stratégiques des PLC. La réingénierie de PLC à PLC 2.0 sera un travail de longue haleine et sera la plus efficace pour représenter les intérêts des producteurs laitiers de tout le pays seulement si nos membres s'engagent pleinement à bâtir une organisation nationale solide Fait que j'espère que ça vous aide un peu à comprendre ce qu'on fait les PLC, ce qu'on est en train de bâtir aussi des PLC 2.0. Il y a eu beaucoup de travail de fait, mais il en reste encore beaucoup à faire. Puis pour avoir des PLC forts, il faut travailler tous ensemble avec nos membres, avec toute l'industrie. C'est de même qu'on va réussir à lever tous ces défis-là. Sur ça, maintenant, je pourrais passer la parole à Pamela Nalewacek, Pamela est notre nouvelle recrue. Elle s'est vue confier le rôle de vice-présidente au marketing. Pamela n'est pas étrangère au secteur laitier. Elle a une expérience de 25 ans en marketing et développement des affaires, dont 17 ans chez Saputo. Avant de se joindre au PLC, elle occupait la fonction de vice-présidente responsable de l'innovation et des nouveaux produits. Pamela va vous présenter une mise à jour de notre campagne La Petite Vache Bleue. Merci. Merci beaucoup, Pierre, de cette introduction et merci à vous à l'invitation. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis un grand fan de vos campagnes au cours des dernières années ici au PLQ, excuse-moi. Mais j'aimerais particulièrement féliciter Julie Gélina et son équipe pour tout le gros travail que vous avez fait sur les produits laitiers et les beaux fromages d'ici au Québec. Aussi, la toute nouvelle campagne sur les fromages du Québec qui inclut le logo de la vache bleue qui se retrouve au début. Aujourd'hui, j'ai cru de peut-être vous aborder 3 petits sujets. La première, c'est de me présenter comme je suis nouvelle, à peine de 1 mois, et quelle est la meilleure façon de vous parler aujourd'hui autre que ma curriculum vitae. De l'autre chose, c'est de vous parler de nos convictions et nos intentions, justement, au PLC, et de vous partager les résultats de notre toute dernière campagne qui est sur la vache bleue. Nalewacek, peut-être vous posez la question, c'est quoi ce nom-là? Je suis née ici à Montréal, mais mon nom, c'est d'origine polonaise. Ceux qui connaissent cette racine, ça me donne beaucoup de détermination. Et également, je suis vraiment plutôt un portrait
assez typique au Canada et au Québec d'une façon immigrante. Et j'ai 2 vies professionnelles. Et les 2 ont beaucoup apporté. La première, c'est que je viens de l'industrie de la musique. C'est là où j'ai rencontré mon mari, qui est mon premier coup de foudre. Mais ma seconde vie, c'est vraiment l'industrie laitière. C'est vraiment un coup de foudre pour moi. Et je n'ai pas l'intention d'avoir un troisième. J'ai développé dans cette industrie une passion, vraiment une forte passion, celle de faire découvrir les produits laitiers qui nourrissent à la fois la santé du corps et celle de notre économie. Depuis mes débuts, quand j'ai eu la responsabilité de portefeuille de fromage fin et de spécialité pendant plusieurs années, j'ai voulu vraiment apprendre au niveau des fromages. Puis je vous dis, comme vous le savez, c'est tout un monde à découvrir. Mais j'ai aussi découvert et appris beaucoup des chefs exceptionnels à travers le Canada, mais aussi travaillé beaucoup dans les usines avec les maîtres fromagers. Ils m'ont vraiment communiqué leur passion et de faire découvrir le pouvoir d'imagination. Je pense que vous le savez que sans imagination ou sans avoir cette créativité, on va répéter ce qu'on connaît. Sans imagination, on demeure sans solution, particulièrement devant les défis. Ceux qui me connaissent ou savent que j'aime les défis et je suis à la recherche constante des solutions. Et c'est grâce justement à cette passion, l'imagination et détermination que je suis venue ici et merci de m'avoir accepté. C'est vrai, j'ai le... Ah, merci. Il me semble que j'ai passé à travers des diapos, excuse-moi. Normalement, je suis vraiment bonne en présentation, OK? Écoute, j'ai rencontré beaucoup de gens partout au pays et j'ai conduit beaucoup de discussions. J'ai rencontré beaucoup de consommateurs et énormément de clients et c'est beaucoup à travers le parcours du consommateur. La richesse du pays est d'avoir une diversité incroyable. Mais cette diversité peut aussi poser des questions, poser certains enjeux dans la commercialisation, comme se présenter comme une marque, alors que chaque région en entretient une relation distincte avec la cuisine, l'alimentation, avec les produits laitiers. C'est vraiment plusieurs marques qui se trouvent à travers le Canada. Mais comment faire aimer un brie à quelqu'un de l'Alberta? Mais c'est facile, c'est par un burger. À travers ça, je peux vous dire que le succès est d'abord à écouter, à comprendre à qui on s'adresse, de comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit. Chaque province détient une connaissance différente des produits laitiers. Et la connaissance est vraiment à des différents niveaux. Et c'est ça que ça prend des fois, une autre approche. Puis il faut s'adapter au marché. Et puis je suis très consciente de ça. On a entendu beaucoup ce matin qu'il y a une importante transition. Écoute, je suis dans ce poste depuis à peine 1 mois. Et ce serait prétentieux de ma part de vous dire que j'ai toutes les réponses et que j'ai un plan de 5 ans devant vous, mais j'ai l'expérience dans les produits laitiers. Et je suis en train de vraiment prendre le pouls de l'organisation avant de pouvoir aller d'avant. Mais je travaille plutôt sur le plan de 2019 qui a été établi et il est présentement en élaboration. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça bientôt. Mais ce que je sais de l'industrie, c'est que nous sommes face à des défis qui nous viennent de toutes parts. Et qu'au plan marketing, nous devrons préparer justement à cette importante transition, plus importante que n'importe quelle qui a eu lieu et que nous avons été confrontés. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous ce que je vois au niveau des défis auxquels il faudra s'attaquer, ainsi que les conditions à mettre en place. Puis, probablement, je vais répéter certains de ces sujets, mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons vraiment un bon alignement. On voit quand même que les protéines animales deviennent de plus en plus importantes, et même ils se sont devenus mainstream. Une consommation
et un consommateur beaucoup plus informé. Il veut savoir d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués. Il veut savoir qu'est-ce qu'ils contiennent dans les éléments et les ingrédients, et aussi qu'est-ce qu'ils ne contiennent pas. Plus que jamais, les consommateurs sont en train de lire la liste des ingrédients. Bien sûr qu'il y a aussi la réforme de la guide alimentaire. Les valeurs de la société sont reflétées dans le nouveau guide. Les protéines animales sont devenues très marginalisées. Dorénavant, les produits laitiers sont en concurrence avec les formes de protéines. Et ça, on est tout au conscient. Mais cette vue est loin, je trouve, de reconnaître tous les bienfaits de la contribution des produits laitiers dans la santé. Et ça, on sait qu'il va avoir un impact sur notre industrie laitière. Le nouveau consommateur veut aussi savoir, comme on vous dit, d'où viennent les aliments, comment ils sont produits, que les animaux sont bien traités. Mais une ferme où on traite bien les animaux ne fait pas des centaines de milliers de likes sur les médias sociaux. Les consommateurs font confiance, par contre, aux producteurs laitiers, autant que les médecins. C'est vraiment une profession respectée. Mais les consommateurs sont confrontés à beaucoup d'informations qui manquent de légitimité. Et c'est ça qui nous appartient de corriger ces perceptions. Aussi, une autre tendance dans l'opposition, c'est vraiment une consolidation des géants. Notre industrie fait face au sens contraire, où ce que les détaillants, les services alimentaires qui contribuent à la pression des marges, et de l'autre sens, de l'autre côté du médaille, on voit la montée des artisans. Un gros achat pour les produits locaux, mais en même temps, les quotas des ventes d'importation sont en augmentation. Et cette ouverture des marchés de lait des États-Unis, qui potentiellement arrive au Canada, aura un plus grand accès sur le marché. Et cet important impact sur l'importation des produits laitiers dérivés pourrait s'intégrer dans les produits. La question se pose, qu'est-ce qui est un produit canadien? Une question importante pour les producteurs autant que pour les consommateurs. La nouvelle tendance nous vient des milléniaux qu'on parle depuis et maintenant de la génération Z. Ils sont nés avec la technologie dans leurs mains. Ceux qui ont des enfants, vous voyez que sont branchés 24/7. Ils ont l'information à la terre, à la portée de leurs mains. Et ils challengent tout. Ils n'acceptent surtout pas le monde de qu'un concevant. Et moi, je peux vous dire que j'en sais quelque chose. Parce que j'ai une fille de 13 ans, puis la voilà. Elle est très curieuse, ouverte aux différentes plateformes de médias sociaux et des influenceurs. Elle commence à développer son propre sens de valeur. Les valeurs que nous leur enseignons et l'information que nous transmettons contribuent à la connaissance du monde. Et c'est de notre devoir de continuer cette transmission de bonnes informations et de combattre l'information qui vient de l'Internet. Fait qu'on a un rôle à jouer, très important. Mais je vais vous dire une chose, c'est que c'est facile de fermer les yeux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on change le cours des choses. Dans le contexte qui nous occupe, nous avons de voir l'influence au cours des choses, justement. Et ça, c'est vraiment un leadership d'action. Nous avons une belle opportunité qui émerge. Un leadership d'action avec vous, les producteurs. Nous avons une approche qui est basée sur 4 piliers. La discipline, l'ouverture, axée sur la communication et la collaboration, le progrès et la performance. Et nous sommes, quand on regarde particulièrement la discipline, cette vision de stratégie est très importante. Puis il faut planifier toujours pour l'avenir. Mais en même temps, il faut avoir cette agilité, l'agilité de pouvoir répondre aux changements rapidement. Et bien sûr, la dernière, c'est la performance. De bien pouvoir vous expliquer régulièrement
qu'est-ce que nous faisons et les résultats sur les succès. Je vais vous parler de 4 grands axes. Et la première, c'est au niveau des insights des consommateurs. On a fait beaucoup de recherches, mais je vais vous dire, il faut absolument continuer à faire cette recherche et de continuer de nous alimenter sur les segments, les attitudes, les freins de permission des produits. Comment s'inspirer les consommations des produits dans le parcours des consommateurs. Le deuxième axe, c'est de positionner avec une marque influente. Le logo de la vache bleue est vraiment reconnu, respecté, admiré et performante auprès des gouvernements, les producteurs, des fabricants, des détaillants, évidemment les consommateurs. Et j'ai bien hâte de vous partager justement les résultats de la campagne. Parce que ça, plusieurs de ces auditoires ont ces préoccupations. Le troisième axe, c'est des actions concentrées de partenariat. Nous avons beaucoup de relations présentement avec plusieurs intervenants. Et ça, c'est important de développer des actions concertées en partenariat pour une approche collaborative. Nous avons alimenté par des alliances stratégiques ou dans le sens avec des intervenants de toute chaîne. Par exemple, les producteurs, les détaillants, les fabricants, le service alimentaire, les clients et même l'extérieur de l'industrie où vous allez commencer à avoir beaucoup d'innovations. Et le quatrième, c'est de bien se gouverner. Avoir une gouvernance mesurée sur votre contribution. Plus spécifiquement, des indicateurs de performance, un tableau de bord de marque en continu et une compte rendue régulière. Nous avons juste de terminer une campagne sur notre image laitière et sur la vache bleue. Particulièrement, je vais juste mettre en contexte, en 2017, nous avons effectué des recherches pour déterminer où nous devrons mettre nos efforts marketing. Et ces recherches nous avons amené les PLC à faire passer le message à la marque principale à l'échelle nationale, comme Pierre a mentionné. Certaines croient, à tort, que notre campagne a porté l'image des producteurs laitiers. Mais ce n'est pas le cas. Votre image est très positive. Mais cette image est très importante pour pouvoir livrer notre message. Nous avons repositionné l'image des produits laitiers pour assurer que l'ensemble des groupes démographiques, mais particulièrement les milléniaux, ont un sentiment positif à l'égard des produits laitiers. Donc, en 2018, nous avons fait une recherche pour pouvoir vraiment attaquer les messages spécifiques à propos des mythes et des idées fausses sur l'industrie laitière. Et c'est comme ça que cette campagne a pris le jour. Aujourd'hui, je vous donne un aperçu de ces résultats de notre première campagne nationale pour la marque principale de la vache bleue. Et des résultats démontrent de la force, la crédibilité et le succès de notre marque principale. Étant donné que les milléniaux ont déjà dépassé les baby boomers en nombre, notre conseil d'administration et même que les présidents du P10 ont fait les milléniaux l'objectif clé pour nous. Notre approche consiste à obtenir cette acceptabilité de cette groupe, pour les influencer, pour consommer et que ça soit faire partie de leur choix. L'objectif de la campagne était surtout de changer les perceptions sur la base de leurs valeurs. Rappeler aux milléniaux que les aspects positifs des produits laitiers afin d'accroître leur pertinence au quotidien. 2, avoir un impact sur leurs décisions d'achat. Et 3, vraiment de bénéficier du bénéfice collatéral de cette campagne, vient renforcer que les producteurs laitiers sont dignes de confiance, honnêteté, transparence crédible et authentique. Vous voyez sur la diapo que c'est vraiment le résumé de la campagne et tous les éléments qui ont eu lieu. La campagne, en 2019, nous avait permis de raconter une histoire de l'industrie,
laitière par la grande notoriété du producteur laitier, tout en mettant l'accent sur des éléments importants qui affectent directement l'industrie. Et les PLC voulaient illustrer les valeurs que les producteurs partagent avec la population. Comme je l'ai dit plus tôt, la campagne de marketing ciblait les milléniaux et avait nécessité d'avoir d'un certain ton quand on parle aux milléniaux. La campagne a eu lieu pour 6 semaines. Ça a commencé le 27 janvier et ça a terminé le 9 mars, pendant 6 semaines. Et c'est une campagne de portée nationale, fait qu'une annonce en anglais et une annonce en français, et nous étions présents dans tous les marchés. Afin de mesurer l'efficacité de notre marque principale, nous avons fait un suivi de notoriété de logo de la vache bleue depuis son tout début. Et les résultats, vous pouvez voir que c'est vraiment incroyable. Ces mesures ont été avec une firme indépendante qui s'appelle IMI. Puis IMI, c'est une compagnie qui travaille beaucoup avec d'autres compagnies comme McDo, Tim Hortons et Ford, juste pour vous nommer quelques-unes. Fait que très crédible. Notre logo a été lancé en 2017 et nous avons observé une bonne progression. 8 campagnes ont eu lieu au cours de l'année 2017, excuse-moi. Mais en 2018, il y a eu 3 dans ce marché. Mais tenu de la campagne et le contexte de l'accord de CUSMA, ça aussi, ça nous avait permis un nouvel élan à l'automne 2018. Notre campagne en 2019 a fait grimper la notoriété, le plus élevé qu'il a eu lieu à 83 %. Pourquoi c'est important que cette notoriété, ça aide justement à positionner nos produits laitiers canadiens comme étant une grande qualité, confiance, et associer le logo de la marque principale à des émotions positives dans le cœur et de l'esprit des Canadiens. L'équité du logo, cette information que vous voyez, nous permet de constater l'importance de la reconnaissance du logo, particulièrement au Québec, aujourd'hui à 93 %. Écoute, cette importante reconnaissance est attribuable à une partie, non seulement de la campagne, mais également au travail qui a eu lieu depuis les dernières années par les PLC puis par les PLQ, les transformateurs et plus récemment la campagne de réponse, mais également à la visibilité de ce logo-là que vous retrouvez sur plusieurs produits. Laissez-moi maintenant vous parler de ce que nous avons accompli dans le message très spécifique dans la campagne principale. Le message, on a 3 messages clés. Le message clé a été testé auprès des consommateurs dans le cadre de recherche avant la campagne soit mise. Puis à la fin de la campagne, nous avons aussi observé des gains réels sur les messages. Il y a maintenant 7 % des Canadiens de plus qui comprennent nos messages. Puis vous allez dire, bien 7 % c'est pas beaucoup, mais 7 % ça représente 2 millions de Canadiens de plus notre mesure de référence. Fait que c'est énorme. La campagne d'image a été vue sur 3 sur 5 Canadiens, qui veut dire ça, 14 millions de consommateurs. C'est une des meilleures campagnes en ce qui concerne la notoriété. La campagne d'image a fait une percée exceptionnelle. Elle a atteint 60 % des Canadiens âgés entre 13 et 60. Au Québec spécifiquement, 61 % qui détiennent un 3,9 millions de Québécois rejoints. IAMI nous avait qualifié les résultats, puis ils ont comparé cette campagne à d'autres campagnes en même vigueur, et ils ont vraiment dit que c'est la meilleure des catégories. Si vous demandez à quoi servent vos dollars durement gagnés que vous envoyez au PLC, vous en avez ici une bonne illustration. Cette campagne, c'est votre campagne. Comme je vous les avais mentionné, la campagne a obtenu un succès supérieur aux valeurs de référence de l'industrie. Plus précisément, la campagne a généré des sentiments plus positifs à l'égard des producteurs laitiers. Il y a également eu un avantage collatéral. Environ 50 % des Canadiens ont affirmé d'avoir le sentiment plus positif à l'égard des producteurs
Après avoir été exposé à la campagne, habituellement, normalement, c'est à peu près 30 %. Fait qu'on a vraiment dépassé justement les normes. Environ 50 % des répondants aussi ont indiqué que notre campagne a eu un impact positif à leur achat. Et normalement, le benchmark, c'est 30 %. Fait que finalement, il y a aussi, que vous voyez sur l'écran, je vous avais partagé des vrais témoignages de consommateurs qui démontrent les types de messages positifs que c'est ce qu'ils ont retenu après avoir vu cette campagne. Je vais vous laisser quand même avec 4 réussites, qui est un sommaire de la campagne. 1. La notoriété du logo de la vache bleue a atteint un sommet. 4 sur 5 Canadiens le reconnaissent, et 7 millions de Québécois. La campagne d'image a amélioré la compréhension des messages clés relatifs aux producteurs laitiers. La campagne d'image aussi des produits laitiers a réalisé une percée exceptionnelle et la campagne a aussi généré des sentiments positifs à l'égard des producteurs laitiers. Au niveau des principaux messages à vous retenir, qu'un succès de campagne a un sentiment positif, ils doivent avoir absolument un alignement sur les valeurs des consommateurs. Sans faire valoir les valeurs qui soutiennent la production laitière, aucune somme d'argent consacrée à une promotion ou même un rabais peut générer une croissance durable. C'est vraiment ces deux éléments doivent travailler en concert pour s'assurer à un succès à long terme. Fait que ces messages, on les avait faits, puis il faut continuer à renforcer ce message aux consommateurs et aller sur plus d'autres pistes. Juste pour poursuivre des dernières nouvelles des PLC, j'aimerais vous inviter finalement quelques mots sur notre application mobile et de notre bulletin, qui vous tiennent à jour en tout ce qui se passe au PLC. Ça va vraiment vous permettre de recevoir les plus récentes communications de presse, des boîtes à outils, des messages clés, et vous pouvez tout le télécharger sur l'application que vous pouvez trouver sur Apple Store ou Google. Pour vous abonner à notre bulletin, puis je vous avais mis sur l'écran l'adresse courriel. C'est tout pour moi pour cette fois-ci, mais j'ai vraiment hâte de vous présenter la prochaine fois, vraiment plus des plans élaborés. Et je suis prête à vos questions si vous en avez.